dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Je me souviens du jour où j'ai accepté l'idée de me désigner comme écrivaine. Je m'y suis autorisée et ça a été un grand pas pour moi. Choisir l'auto-édition, ce n'est pas seulement choisir un mode de publication. C'est souvent choisir une manière de vivre, choisir de dire « j'essaye », même sans garantie, « j'avance », même sans validation immédiate. Devenir écrivain auto-édité, ce n'est pas un statut que l'on reçoit. C'est une décision que l'on prend. Et surtout, que l'on reprend chaque jour en dépit de la validation extérieure, en dépit de l'absence de preuves sociales flagrantes. Parce que personne ne t'attend au tournant. Il n'y a pas de diplôme, pas de tampon, pas de maison d'édition pour dire « c'est bon, tu peux y aller ». Il n'y a que toi et une page blanche. Je vois l'auto-édition comme une aventure personnelle. On parle souvent de carrière, de vente, d'algorithme, mais avant tout, l'auto-édition est une aventure intérieure. Écrire, publier, s'exposer, c'est accepter de se confronter à soi-même, à ses limites, à ses peurs, à cette petite voix qui dit « Qui es-tu pour faire ça ?» Et pourtant, continuer, faire de sa vie une aventure personnelle, ce n'est pas vivre quelque chose d'extraordinaire tous les jours. C'est accepter l'inconfort du chemin. C'est choisir une route incertaine plutôt qu'une sécurité finalement bien ennuyeuse. L'autodiscipline est la vraie difficulté dans ce parcours. L'un des plus grands mythes de l'écriture, c'est l'inspiration. En réalité, ce qui fait avancer un écrivain auto-édité, ce n'est pas l'envie, c'est l'autodiscipline. Écrire quand personne ne regarde, corriger quand c'est pénible, publier même quand on doute du texte. Personne ne t'oblige à travailler, personne ne vérifie. Et c'est précisément là que tout se joue. L'autodiscipline n'est pas spectaculaire, elle est discrète, répétitive, parfois ennuyeuse, mais elle construit quelque chose de solide. La détermination et le doute sont les deux faces du même chemin. Être déterminé ne veut pas dire ne jamais douter. Au contraire, le doute est omniprésent en auto-édition. Doute sur la qualité du texte, doute sur les ventes, doute sur la légitimité. La différence, ce n'est pas l'absence de doute, c'est la capacité à avancer avec lui. La détermination, ce n'est pas une énergie permanente, c'est la décision de continuer même quand l'enthousiasme baisse, même quand personne ne commente, même quand les chiffres stagnent ou restent à zéro, même quand on se demande si ça a un sens. L'auto-édition apporte une satisfaction silencieuse. Dans la majorité des cas, l'auto-édition offre peu de reconnaissance immédiate, mais elle offre autre chose, la satisfaction de mener un projet jusqu'au bout, de transformer une idée floue en livre réel, de se dire « je l'ai fait ». Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose change. On gagne en confiance, en clarté, en solidité. Avec l'auto-édition, on peut viser l'évolution personnelle avant le succès. L'auto-édition ne garantit pas le succès commercial, c'est un fait, mais elle garantit presque toujours une évolution personnelle. On apprend à persévérer, à gérer la frustration, à se structurer, à se remettre en question sans se détruire. Et, parfois, cette évolution-là est déjà une victoire. Parce qu'au fond, devenir écrivain auto-édité, ce n'est pas seulement publier des livres, c'est choisir de faire de sa vie une aventure consciente, avec ses obstacles, ses doutes, mais aussi sa cohérence. Conclusion, si tu as choisi l'auto-édition, ce n'est probablement pas par facilité, c'est peut-être parce que, au fond, tu as décidé de ne pas passer à côté de ta propre histoire. Et ça mérite d'être vécu pleinement. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!